Nous sommes en plein mois de décembre et les fêtes de Noël approchent à grands pas. Comme d'habitude, les plus petits, mais aussi les plus grands, attendent avec impatience ce moment à passer en famille ou entre amis. Et de plus, il y a les cadeaux, ces fameux cadeaux. Les plus grands ne croient plus au Père Noël et savent que ce n'est pas lui qui les distribue. Mais pour les plus petits, c'est une autre affaire. Certains d'entre eux croient encore à ce vieux bonhomme souriant avec sa grande barbe blanche et son beau costume rouge. Mais il ne faut pas oublier son prédécesseur, qui est fêté le 6 décembre, Saint Nicolas, celui dont il est inspiré et qui, contrairement à lui, n'est pas un personnage mythique, puisqu'il a réellement existé. Ce dernier est né au IIIe siècle, s'appelait Nicolas de Myre et était évêque. Il avait déjà beaucoup de similitudes avec notre Père Noël, dans son allure, ses vêtements, mais surtout, lui aussi distribuait des cadeaux aux enfants. Cependant, contrairement au Père Noël, il est souvent représenté ayant à ses côtés une sorte de version maléfique de lui-même, qui, vous vous en doutez bien, ne fait pas preuve d'autant de gentillesse, car son rôle est de punir les enfants qui n'ont pas été sages. Ce double maléfique revêt différents aspects et différents noms selon les pays. Ici on l'appelle le Père Fouettard. Mais en Autriche par exemple, c'est le Krampus, une sorte de créature à l'apparence démoniaque, à la crinière épaisse et doté de grandes griffes et d'une grande langue. La légende dit que le monstre se cacherait dans les montagnes durant la période de Noël et qu'à la nuit tombée, sortirait de son repère pour terroriser les enfants. D'ailleurs, il paraît qu'on l'entend venir de loin, car celui-ci porte une lourde chaîne et des cloches qui font un bruit infernal. Alors gare aux enfants qui toute l'année se sont mal comportés, car l'horrible créature vous punira et la sanction sera sévère. En effet, le Krampus n'hésitera pas à vous fouetter, et pour ceux dont le comportement a été exécrable, attendez-vous au pire, car en plus des coups de fouet, il peut aussi vous emporter avec lui dans un endroit dont vous ne reviendrez peut-être jamais. Le nom de Krampus vient du mot allemand Krampen, qui signifie griffe, et il paraît que son origine est bien plus ancienne que celle de Saint Nicolas. Ce personnage monstrueux fait partie de la tradition de Noël depuis des lustres dans les pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, etc. Et c'est la veille de la Saint-Nicolas, durant la nuit du 5 décembre, qu'on célèbre ce monstre. À cette période, certaines personnes se travestissent d'une façon bien particulière. Ils se transforment en Krampus. Ils portent des masques à cornes et un costume incrusté de poils longs. Puis, fin prêt, ceux-ci descendent dans les rues. Avec la complicité de la population, ces gens déguisés jouent à leur faire peur et à les poursuivre. Cette pratique existe depuis longtemps dans ces régions et est censée être juste festive. Seulement ça ne se passe pas toujours comme prévu, si bien que les autorités sont obligées d'intervenir durant ces fameux rassemblements afin de ramener l'ordre. Il y a eu parfois des blessés, adultes ou même enfants. Le fait d'être dissimulé sur un costume, et même pour certains alcoolisés, toutes ces raisons font que beaucoup se sentent désinhibés et finissent malheureusement par avoir des comportements violents. On peut se dire aussi que finalement tous ces débordements collent avec ce personnage du Krampus, qui a tout de même ce côté sombre, diabolique, à l'opposé de ce qui est censé représenter Noël,
un moment d'amour, de partage et de magie.